Il est dit que quand nous sommes toujours dans Allah n'est pas obligé, dans Mali Kourouma, il est dit que quand Fodé Sanko réfléchit, il arrête ce qu'il aime le plus, les femmes, l'alcool. Il s'enferme, nous lisons. Il se met au régime sec. Il s'enferme seul des jours et des jours. À la fin du 5e jour de ce régime de retraite drastique, la solution lui vient naturellement sur les lèvres, sous forme d'une expression lapidaire. Pas de bras, pas d'élection. C'est ce qui est ressorti de son régime sec. Pas de bras, pas d'élection. C'était évident. Celui qui n'avait pas de bras ne pouvait pas voter. Il faut couper les mains au maximum de personnes, au maximum de citoyens sierra-léonais. Oh, quelle cruauté. Il faut couper les mains à tout Sierra-Léonais, faire prisonnier avant de le renvoyer dans la zone occupée par les forces gouvernementales. Ça veut dire les forces de bio qui viennent d'arriver. Fodé donna les ordres et les méthodes et les ordres et les méthodes futures appliquées. Ces méthodes seront appliquées à la lettre. On va couper les manches aux gens. Oui. On procéda aux manches courtes et aux manches longues. Les manches courtes, c'est quand on ampute les avant-bras du patient au coude. Les manches longues, c'est lorsqu'on ampute les 2 bras au poignet. Les amputations furent générales, sans exception et sans pitié. Quand une femme se présentait avec son enfant au dos, la femme était amputée et son bébé aussi, quel que soit l'âge du nourrisson. Fodé Sanko, celui-là même qui était indigné par la mort de Patrice Lumumba, celui-là même qui disait que l'ONU n'avait Dieu que pour les intérêts occidentaux, celui-là même qui pense que l'ONU ne respecte pas les Noirs indigènes, se comporte de la sorte. Le pouvoir rend aveugle, le pouvoir rend fou. Et Fodé Sanko est devenu fou du fait du pouvoir, du fait du diamant de son pays. Il dort sur le diamant. Et qu'est-ce qu'il va trouver comme folie pour contrer les élections libres et transparentes? C'est de couper les bras des uns et des autres afin de les empêcher de voter. Autant amputer les citoyens bébés car ce sont de futurs électeurs. Les organisations non gouvernementales virent affluer. Affluer, c'est se porter en foule vers. Tant de manchots aux manches courtes et longues. Elles paniquèrent. C'est possible de faire ça? Et firent pression sur Manada Bio. Au lieu de faire pression sur Fodé Sanko, on fait pression sur Manada Bio. C'est lui qui est officiellement chef de l'État. Donc on fait pression sur lui. Manada Bio s'agite, veut négocier. Il lui faut une personne que Fodé Sanko puisse écouter. Une personne dont l'autorité morale est reconnue par tout le monde. Il va frapper à la porte du sage de l'Afrique noire, de Yamoussoukro. Qui est-il?
Ce sage s'appelle Houphouët-Boigny. C'est un dictateur. Nous sommes toujours dans Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouma, un écrivain ivoirien. Un respectable vieillard blanchi et roussi d'abord par la corruption, ensuite par l'âge et beaucoup de sagesse. Houphouët-Boigny prend la chose au sérieux. Il faut se rappeler que Houphouët-Boigny a mis Amadou Kourouma en prison en 1960. Les raisons ne sont pas bien connues par nos recherches, mais de toutes les façons, on sait que ce sont ces positions tranchées vis-à-vis de la gestion du pouvoir qui lui ont coûté la prison et l'exil. Oui. Qu'est-ce que le sage va faire? Va-t-il aider Manada Bio? Va-t-il se rallier derrière Fodé Sanko? Voici une question qui reste. Une question. Et nous allons découvrir la réponse tout de suite.